Salam alaikum. Voilà un problème à faire sur l'étude de fonctions, c'est le problème 4. Et c'est un problème qui utilise la fonction ln. Et c'est un problème dont il y a la partie 1, il y a une première partie, c'est la partie grand A, il y a la partie grand 2. Dans la partie grand A, il y a une fonction auxiliaire, c'est une fonction qui va enfin vous aider à faire la deuxième partie. Et voilà, c'est tout, hein. Très bonne chance. Allez-y. La première question dans la partie 1, c'est de calculer la limite de g de x lorsque x tend vers 0 plus. Alors, on va calculer vite cette limite. Limite de g de x en 0 plus, c'est la limite en 0 plus de x moins 1 plus ln de x. Alors, on fait un petit rappel, premièrement, sur les limites qu'on est censé de connaître de la fonction ln. Alors, la limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus, je vous ai déjà donné en tant qu'astuce, hein, le fait que la fonction à l'intérieur de ln c'est 0 plus, alors ln de 0 plus c'est moins l'infini. Je vous propose euh, d'envisager les choses comme ça afin que ça soit pour vous facile. La limite de ln de x avec x qui tend vers plus l'infini. Donc, le x que vous avez là, il tend vers plus l'infini. Pour que ce soit facile pour vous à donner tout de suite la réponse sans faute, dites que c'est ln de plus l'infini et c'est plus l'infini. Pour les formes usuelles, limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est 0 et c'est un 0 plus. La limite de ln de x sur x à la puissance n en plus l'infini, quel qu'il soit l'entier naturel n, eh ben c'est 0 et c'est aussi un 0 plus. Il y a aussi limite, pardon, il y a aussi limite, limite en 0 plus, mais de x ln de x. La limite c'est 0, mais c'est un 0 moins. Et la limite de x à la puissance n, c'est-à-dire le cas qui généralise celui-ci, x à la puissance n ln de x en 0 plus, c'est toujours 0, mais c'est un 0 moins. Le dernier cas de forme usuelle de limite, il y a la limite de ln de x, mais le tout sur x moins 1, mais lorsque x tend vers 1, c'est-à-dire en 1, et cette limite c'est 1. Et celle-ci, elle est équivalente, celle-ci j'ai dit, elle est équivalente à limite, lorsque h tend vers 0, de ln de 1 plus h, mais le tout sur h, et c'est 1. Voilà un rappel sur toutes les limites, hein, qu'on est censé de connaître par cœur. Alors là, on va faire la vérification. Lorsque x tend vers 0 plus, donc là, ça tend vers 0. Là, x tend vers 0 plus, ln de 0 plus, c'est moins l'infini. Eh bien, vous avez ici moins l'infini, à qui on ajoute moins 1, ça reste moins l'infini. À qui on ajoute 0, ça reste moins l'infini. Voilà, c'est fini pour la première limite. La deuxième limite, c'est la limite en plus l'infini. Alors, limite de g de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x moins 1 plus ln de x. Le fait que x tend vers plus l'infini, donc là, c'est plus l'infini. Ln, le x, c'est plus l'infini, mais le ln en entier, c'est plus l'infini parce que ln de plus l'infini, pour nous, c'est plus l'infini. Donc, je reprends. Alors là, il s'agit de ln de x, mais le x que vous avez, il tend vers plus l'infini, donc la ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc là, plus l'infini, ça reste plus l'infini. À qui on ajoute moins 1, c'est plus l'infini. On ajoute plus l'infini, c'est plus l'infini.
Voilà, on a fini avec ces deux limites. On passe au cas suivant, la deuxième question. Donner le tableau de variation de G. Ben, ce qui nous manque afin de donner le tableau, c'est de calculer G' du X et déterminer son signe. Alors, G' du X, quel que soit X strictement positif, puisque le domaine de G, c'est 0 plus l'infini, et on le voit ici. G, c'est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, qui est déjà ouvert. Donc, le domaine de G, il est déjà donné, hein. Le domaine de G, il est déjà donné. C'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, on reprend. Alors, quel que soit x strictement positif, G' de x, il est égal à x moins 1 plus ln de x, mais le tout prime. Pour le x, la dérivée, c'est 1. Pour moins 1, là, c'est une constante, c'est 0. Et pour ln de x, donc c'est 1 sur x. Et là, c'est pour nous, le x, il est strictement positif. Et le fait que le x est strictement positif, donc le 1 sur x aussi, il est strictement positif. Alors, on va l'écrire. Alors, on a x strictement positif, donc le 1 sur x, il est strictement positif, ce qui implique, si on ajoute 1, eh ben, le 1 lui-même, il est strictement positif. Le 1 sur x, il est strictement positif. Donc, toute la somme est strictement positive, ce qui implique que g' de x, il est strictement positif. Donc, maintenant, on peut tout de suite donner le tableau de variation de la fonction g. Alors, pour donner ce tableau de variation, donc voilà le tableau. Alors, on doit le compléter. Le domaine de définition, on a dit que c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, je dois placer le 0 et je place plus l'infini au tableau. Mais il faut enlever le 0. Donc, je vais mettre 2 barres ici. Et j'enlève le 0 carrément. Voilà. Il n'est plus dans le tableau. Je l'ai déjà enlevé. Et pour G', elle est strictement positive. Donc, la fonction G, elle est strictement croissante. Et le fait qu'elle est strictement croissante, il ne reste qu'à ajouter les limites. Nous, on a cherché la limite en 0 à droite, et en 0 à droite, on a trouvé que la limite, c'est moins l'infini. On a cherché la limite en plus l'infini, on a trouvé que c'est plus l'infini. Voilà, c'est le tableau de variation de la fonction g, et on a fini avec cette question. On passe à la suivante. En déduire que g de x est strictement positive sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et qu'elle est négative sur l'intervalle ouvert 0, 1. Avant de faire cette question, on va faire un petit rappel aussi. C'est un rappel qui est très, très intéressant. C'est très pratique. C'est si jamais on fait une fonction h, elle est strictement croissante sur un intervalle i, h strictement croissante sur un intervalle i, A pour A et B qui appartiennent à I, pour A, j'ai dit, et le B qui appartient à I, tel que A est plus petit que B, le fait que H est strictement croissante, alors la fonction H conserve l'ordre. Alors pour le A et le B qui appartiennent à I, tel que A est plus petit que B, alors on a le H de A qui est strictement inférieur à H de B. Donc, à ne jamais oublier qu'une fonction qui est strictement croissante sur un intervalle, c'est une fonction qui conserve l'ordre sur cet intervalle. Vous avez A qui est plus petit que B, automatiquement, H garde l'ordre tel qu'il est. Voilà. Alors maintenant, si jamais la fonction, elle est strictement décroissante, si jamais la fonction elle est strictement décroissante, si cette fois h est strictement décroissante sur i, alors pour a et b qui appartiennent tous les deux à i, mais tel que le a est plus petit que b, le fait que h est strictement croissante, alors on a automatiquement h de a qui est strictement supérieur à h de b. Donc, à ne pas oublier qu'une fonction qui est strictement croissante, il conserve l'ordre, c'est strictement inférieur, ça reste strictement inférieur, et une fonction qui est strictement
décroissante. Alors, donc, il conserve l'ordre. Ça, c'est strictement inférieur. Ça devient strictement supérieur. Revenons maintenant à notre sujet, puisqu'on demande d'en déduire ceci. Donc, ça veut dire il faut partir du tableau de variation qu'on a déterminé. Ben, le tableau, le voilà. Le tableau de variation de la fonction g sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sur cet intervalle, quel qu'il soit x sur cet intervalle, le x comparé à 1, le x est plus grand que 1. Si vous placez 1 ici, sur l'intervalle 1 plus l'infini, vous choisissez un x, automatiquement, le x est plus grand que 1. Eh ben, le fait que x est plus grand que 1, la fonction g, elle est strictement croissante, elle est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Eh ben, je l'ajoute. Or, g est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Donc, G conserve l'ordre. Donc, G de x est strictement supérieur à G de 1. Ce qui implique que G de x est plus grand que. Alors, on va calculer ici G de 1. Et bien, pour calculer G de 1, alors G de 1, il est égal. Vous remplacez par 1, ça fait 1, moins 1, plus ln de 1. Alors, ça fait 1 moins 1, 0, ln de 1 aussi, c'est 0. Donc là, je remplace G de 1 par 0. Voilà, on a bien démontré maintenant que sur l'intervalle 1 plus l'infini, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on a démontré que G de x, elle est strictement positive. Voilà. G de x, elle est strictement positive sur 1 plus l'infini. Maintenant, il nous reste à démontrer qu'elle est strictement négative sur l'intervalle 0,1. On va utiliser la même méthode. Sur l'intervalle, donc là, voilà le premier cas. Maintenant, le deuxième cas, sur l'intervalle 0, 1, sur cet intervalle, le x, il est plus grand que 0. Donc, je reprends et qu'il est compris entre 0 et 1. Sur cet intervalle, 0 est strictement inférieur à x, strictement inférieur à 1. Eh bien, ce qui implique que le x est plus petit que 1. Le fait qu'il est compris entre 0 et 1, donc automatiquement, c'est plus petit que 1. Comme G est strictement croissante sur toujours l'intervalle en entier, hein, 0 plus l'infini, et que le x, bon, de toute façon, pour que ça soit bien visible ici, hein, je préfère garder comme ça. Sur l'intervalle 0,1, x est compris. Et comme on est sur l'intervalle 0,1, le x qui est compris entre 0 et 1, donc il se trouve dans cet intervalle, et le 1 aussi, il est dans cet intervalle. Je reprends. Le fait que le x il est compris entre 0 et 1, donc il est dans cet intervalle, et le 1 aussi, il est dans cet intervalle. Donc les deux éléments, le x et le 1, sont dans cet intervalle, et la fonction elle est strictement croissante, donc il conserve l'ordre. Eh ben, je l'ajoute. Ceci implique alors, comme j'ai strictement croissance sur cet intervalle, alors g de x est strictement inférieur à g de 1. Ce qui implique que g de x, dire qu'il est strictement inférieur à g de 1, pour nous, on a déjà établi que g de 1, c'est 0. Voilà, c'est déjà démontré que sur l'intervalle 0,1, g de x est strictement négatif. Donc, on a fini de faire la question 3. On passe maintenant à la question suivante. Là, je reprends un détail qui est très important. Je dis sur l'intervalle 0,1, le x il est compris entre 0 et 1. Donc, par conséquent, le x ici, que vous voyez bien ici, il est dans l'intervalle 0 plus l'infini, puisqu'il est entre 0 et 1. Et le 1 déjà, il est dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, l'élément, le x, il est dans l'intervalle, et le 1 aussi, il est dans cet intervalle. Alors, on va maintenant poursuivre.
Soit f, la fonction définie par ou définie sur l'intervalle, ça veut dire que le domaine de définition il est donné, le voilà. Donc, le domaine de la fonction f, maintenant, d'après l'énoncé, on ne va pas le chercher, c'est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, par f de x qui est égal à x moins 1 sur x, facteur de ln de x. C, c'est la courbe de f dont le repère R qui est déjà choisi orthonormé, et l'unité, c'est 1 centimètre. Voilà. Et maintenant, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus. Alors, on va le faire. Limite, c'est la première question A. Limite de f de x en 0 plus. Alors, c'est la limite en 0 plus. Alors, on a x moins 1 sur x, tout ça facteur de ln de x. Alors, si on essaie de voir est-ce qu'il y a une forme indéterminée ou non, pour 0 plus, donc là c'est moins 1, et là c'est 0 plus, donc ça fait l'infini en général. Et là, ln de 0 plus, c'est l'infini, et l'infini multiplié par l'infini, ça reste l'infini. Donc, ça veut dire que la forme, elle est déterminée. Alors, on va utiliser une marge sur laquelle on va maintenant expliquer, normalement les calculs dont on a besoin. Alors, les calculs dont on a besoin, alors on va chercher la limite d'abord de x moins 1 sur x. La limite de x moins 1 sur x en 0 plus, alors il est égal. Le numérateur, il tend vers moins 1. Le dénominateur, il tend vers 0 plus. Pardon. Eh bien, comme là c'est 0, donc ça doit être l'infini. Le moins avec le plus, c'est un moins. À ne jamais oublier, quand il s'agit d'un quotient f sur g et que le numérateur, il tend, quel qu'il soit enfin ce qu'on obtient, sauf 0. Alors là, sauf 0. Je dis sauf 0. Hein. La limite libre est compte. Sauf 0. Et là, c'est 0. Donc, quand le numérateur il tend vers une limite sauf 0, et que là, c'est 0, sachez bien que la limite, ça vaut l'infini. Là, je vois très bien que c'est 0, mais là, on n'a pas 0. Automatiquement, c'est l'infini. Je reprends. Là, c'est 0, mais là, non. Donc là, c'est l'infini. Et comme c'est moins et là, plus, donc le plus avec le moins, c'est un moins. Donc, c'est moins l'infini. Voilà. Donc, pour cette fonction, on sait très bien qu'il tend vers moins l'infini. Là, vous avez 0 plus. Et pour ln de 0 plus, donc c'est moins l'infini. Là, c'est moins l'infini. Et là, c'est moins l'infini. Donc, le produit, c'est plus l'infini. Voilà, c'est fini. Je pense, avant de passer à l'interprétation géométrique, je reviens à ce que j'ai dit ici, en tant que cas particulier, qui ont pas mal d'élèves qui font l'erreur sur ce que je vais dire maintenant. Si jamais il s'agit de f sur g et que f tend vers l'infini, je reprends, et que f tend vers l'infini et que g tend vers 0, eh bien, sachez bien que là, on n'a pas 0. Et comme le dénominateur, c'est 0, donc c'est l'infini. Je ne me fatigue même pas. Après, est-ce que c'est plus l'infini ou moins? Et là, je dois savoir est-ce que c'est un 0 plus ou 0 moins, afin de connaître là, est-ce que c'est plus l'infini ou c'est moins l'infini. Voilà. Revenons maintenant à la question, donner une interprétation géométrique. Eh bien, le fait que cette limite, ça vaut l'infini, rappelle aussi, quand limite de f de x et que x tend vers alpha, et qu'il est égal à l'infini, ben, géométriquement, ce qu'on en déduit, c'est que la courbe CF admet une asymptote verticale, mais d'équation x est égal à alpha. Je l'écris, une asymptote verticale d'équation x égale alpha. Là, la limite en 0 plus, c'est l'infini, donc il y a une asymptote verticale d'équation x égale 0. Alors, je note interprétation géométrique. Alors, interprétation géométrique, alors on a limite. Voilà ce qu'on a trouvé. De f de x en 0 plus est égal à plus l'infini. Donc, la courbe CF
Il y a la courbe C selon le sujet, il y a admet une asymptote verticale d'équation x égale, et là, c'est 0. C'est fini. Question suivante. Calculer la limite de f de x en plus l'infini, c'est la question petit v. Alors, la limite de f de x en plus l'infini, la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x moins 1 sur x, multiplier tout ça par ln de x. On peut voir facilement que là, il s'agit d'un polynôme sur un polynôme. Ben, la limite de x sur x, ça fait 1. Et là, ln, puisque x tend vers plus l'infini, donc c'est ln de plus l'infini, ben, c'est plus l'infini. Donc la forme, elle est déterminée. Alors, on va expliquer tout ça sur la marche qu'on va utiliser. Limite, d'abord, de x moins 1 sur x, mais en plus l'infini. Là, c'est un polynôme. Là aussi, c'est un polynôme, mais en l'infini. Eh ben, on va prendre le monôme qui a le plus haut degré au numérateur et le monôme qui a le plus haut degré au dénominateur, donc x sur x. Le x avec le x se simplifie, ça reste 1, donc toute la limite, c'est 1. Maintenant, on a démontré que cette limite, je dis cette limite, ça vaut 1, et je reprends l'explication. Pour ln de x, le x que vous avez le temps vers plus l'infini, je vous ai dit en tant que astuce, hein, sachez bien, pour JXL, là, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, ce que j'ai donné maintenant, ce n'est qu'une astuce, mais normalement, on ne prononce pas les choses comme ça, hein. Alors, je reprends. Alors, donc, x tend vers plus l'infini, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Alors, plus l'infini, et là, c'est 1, donc le produit, c'est plus l'infini. C'est fini. C'est la question B, la question C maintenant. La question C, montrer que la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique dont on déterminera la direction asymptotique. Alors là, on va tout de suite, on a la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, on va l'écrire. Donc, afin d'établir qu'il y ait une branche parabolique, alors on est obligé d'aller chercher la limite de f de x sur x. Limite de f de x sur x, mais en plus l'infini. C'est la limite, mais en plus l'infini. Alors, f de x, donc c'est x moins 1, mais sur x, tout ça fois ln de x, mais le tout sur x. Vous savez bien, quand il s'agit de a sur b, mais le tout sur c, c'est a sur b fois c. Ça, vous le savez bien. Vous allez me dire là, c'est quoi le A? Eh bien, le A, c'est x moins 1 fois ln de x. Ça, c'est le A. C'est quoi le B? Alors, le B, c'est x. C'est quoi le C? Le C, c'est encore l'autre x que vous avez là. Alors, vous avez le A, c'est x moins 1 fois ln de x. Ça, c'est le A. Le B n'est rien autre. Donc, je reprends le A, c'est x moins 1 fois ln de x. Alors, là où j'ai mis le marqueur. Le B, c'est x. Et le C, c'est x. Donc, j'applique la propriété. Tout ça, c'est la limite. En plus l'infini, je prends x moins 1 fois ln de x, facteur 2. Mais tout ça, ça c'est le a, et le b fois c, c'est x au carré. En plus l'infini. Maintenant, pour déterminer cette limite, alors on voit bien que on a la limite en plus l'infini. On peut décomposer, hein. Donc, sachez bien une chose, hein. Une fois que vous avez posé cette limite, à l'instant, à cet instant même, c'est-à-dire t égale 0, à cet instant même, t égale 0, alors vous avez une forme indéterminée. Pourquoi? Parce que le f de x que vous avez là, sa limite, c'est plus l'infini. Le x aussi, c'est plus l'infini. Donc, l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Ça veut dire que là, on travaille avec une forme indéterminée. On ne va pas se fatiguer pour le vérifier une autre fois. Si vous le faites, vous perdez votre temps.
Alors, comment on va maintenant poursuivre pour enlever l'indétermination? Je vois qu'il y a la possibilité d'avoir ln de x sur x. Je dois prendre had de x au carré et je le décompose, hein. X au carré, c'est x fois x. Donc, ce que vous voyez bien ici, je le détaille. C'est x moins 1 fois ln de x, mais tout ça sur x au carré, c'est-à-dire x fois x. Et ben, je vais prendre la décomposition d'ln de x moins 1 avec le x, et je vais prendre le ln de x avec le x. Voilà, on le fait tout de suite. Alors, c'est la limite en plus l'infini, mais de x moins 1 sur x fois ln de x sur x. Ben, cette limite, on l'a déjà démontré, on ne va pas refaire la démonstration, que celle-ci, sa limite, c'est 1. Voilà, ça a été fait ici. La limite, c'est 1. Voilà. Maintenant, pour l'autre, c'est le cours, c'est une limite usuelle. Celle-ci, c'est une limite usuelle, celle-ci, eh ben, c'est 0. Eh ben, donc, tout ça, c'est 1 fois 0, et 1 fois 0, c'est 0. Du moment que c'est 0, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on a deux choses. On a limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini, et aussi la limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est 0. Donc, au voisinage de plus l'infini, donc j'ai dit au voisinage de plus l'infini, CF admet une branche parabolique de direction asymptotique de direction asymptotique. Si on veut être beaucoup plus précis, on va dire de direction asymptotique, celle de l'axe OX. Mais on peut dire tout simplement une branche parabolique de direction asymptotique, l'axe OX. Mais si vous voulez être beaucoup plus précis, vous devriez dire une branche parabolique de direction asymptotique, celle de l'axe OX, si vous voulez être beaucoup plus précis dans votre réponse. Voilà. Mais ce qu'on a dit maintenant, c'est largement suffisant. Alors voilà, donc au voisinage de plus l'infini, CF admet une branche parabolique, mais de direction asymptotique, l'axe OX. Si jamais là, on n'a pas trouvé 0, hein. Si jamais ici, on n'a pas trouvé 0, mais si jamais on a trouvé ici, c'est l'infini. La limite de f de x sur x en plus l'infini, si jamais là, hein, il s'agit de l'infini, eh ben, on va dire que c'est f admet au voisinage plus l'infini, une branche parabolique de direction asymptotique, mais cette fois, ça va être l'axe ou y. Ici, ça va être l'axe OY. Si jamais hein, on n'a pas trouvé 0 et qu'on a trouvé l'infini, ça va être la branche parabolique, mais de direction l'axe OY. Voilà, c'est fait. On a fini avec cette question. On passe à la suivante. Montrer que f' de x est égal. Alors, on va le faire. Rappel aussi. Tout élève sait très bien que pour ln de x, la dérivée, c'est 1 sur x. Et tout élève, il est censé de savoir que ln de f de x, quand il s'agit d'une fonction composée, alors la dérivée, c'est f de x, le tout prime, sur f de x. Quand je dis f de x, le tout prime, normalement, je parle de f prime de x, hein. Mais sous cette forme, c'est beaucoup plus pratique pour vous hein, que de mettre f prime de x. Donc voilà, on va maintenant tout de suite faire la question. Alors la question, montrer que f' de x, elle est égale. Alors, deuxièmement A, quel que soit x strictement positif, f' de x, elle est égale à x moins 1 sur x fois ln de x, mais le tout prime. En tant que rappel aussi, s'il s'agit s'il s'agit de
S'il s'agit je reprends, de f fois g le tout prime, normalement, c'est f prime g plus g prime f. Alors, appliquons maintenant cette propriété. Alors, ça va donner x moins 1 sur x, mais le tout prime, fois ln de x, plus ln de x le tout prime, fois x. Pardon? Fois x moins 1 sur x. Voilà. Donc, vous avez un produit de deux fonctions. Voilà la première fonction, voilà la deuxième fonction. Donc, c'est f' g plus g' f. Donc, la forme, vous la voyez bien. Là, on va dériver cette fonction. Et pour la dériver, alors on va utiliser une marge afin que ce soit un calcul partiel. Eh ben, je vais utiliser une marge. Donc, un élève n'a qu'à utiliser une marge parce que là, j'ai mis des rappels. Pour vous, sur la copie d'examen, vous pouvez mettre la marge d'ici. Moi, je vais la mettre là. Et je vais chercher la dérivée de x moins 1 sur x. Pardon? Alors, j'ai dit la dérivée de x moins 1 sur x. Alors, x moins 1 sur x. Alors, x moins 1 sur x, mais le tout prime, vous avez deux possibilités pour faire la question. La première, c'est un quotient et on dérive le quotient. Soit je décompose, comme ça fait x sur x, ça fait 1, moins 1 sur x, le tout prime. Comme ça va être un peu rapide. Pour cette constante, la dérivée, c'est 0, ça reste le moins, mais la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Donc, le tout, ça donne 1 sur x au carré. Voilà, j'ai calculé cette dérivée toute seule ici, donc c'est un calcul partiel. J'ai dit un calcul partiel d'une dérivée. Maintenant, je vais poursuivre. Tout ça est égal. Selon ce calcul, donc c'est 1 sur x au carré, multiplié par ln de x. Et pour ln de x, la dérivée, c'est 1 sur x, mais tout ça facteur de x moins 1 sur x. Et là, on voit qu'ils ont le même dénominateur. Ils ont le même dénominateur. Ici, vous voyez bien qu'il y a x au carré, mais il y a x fois x. Hein. J'ai dit x fois x, et le produit, c'est x au carré. Donc, ils ont le même dénominateur, les x au carré, je le prends. 1 fois ln de x, donc c'est ln de x. Et là, c'est plus, et là, ça reste x moins 1. Selon le sujet, il faut que ça soit g de x. Est-ce que c'est bien g de x? Si on revient au problème, alors là, g de x, la voilà. G de x, c'est x moins 1. Donc, j'ai dit g de x, c'est x moins 1. Alors, s'il vous plaît, une seconde. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, donc ici, donc je reprends. G de x, la voilà. Donc, voilà g de x. Et comme g de x, c'est x moins 1 plus ln de x, eh ben, on va utiliser que la commutativité, que ça soit écrite, hein, tel qu'il est donné. Alors, donc, c'est x moins 1. Je commence par x moins 1 en premier. Quand je dis je commence par x moins 1, eh ben, le voilà. Alors, x moins 1, mais plus ln de x, mais tout ça sur x au carré. Donc, c'est bien g de x sur x au carré.
Alors, ceci est fait. Puis, déterminer le signe de la fonction f'. Alors, pour déterminer le signe de la fonction f', vous voyez bien que le x au carré est strictement positif. Donc, le signe de f', c'est celui de g de x. Et le signe de g de x, on l'a déjà fait la partie A. C'est un signe qu'on a déjà déterminé dans la partie A. Eh ben, on va le dire maintenant tout de suite. Alors, détermination détermination du signe de f' de x. Alors, sur 0 plus l'infini, c'est le domaine de f. F' du x, il est égal à g du x sur x au carré. Or, x au carré est strictement positif. Donc, le signe de f' du x est celui de g de x. D'après la partie grand A qu'on a déjà fait, donc d'après grand A, et donc grand A, c'est la troisième question. Donc, d'après grand A, troisième question, alors voilà le signe maintenant de la fonction f'. Le 0 ne fait pas partie du domaine. Donc ici, x, f' du x, et 0 qui n'est pas dans le domaine, plus l'infini. Et comme le signe de f', c'est celui de g, nous, on a démontré que déjà g de 1, c'est 0. Et on a aussi établi que sur 1 plus l'infini, g' est strictement, pardon, g de x est strictement positif. Et sur 0,1, g de x est strictement négatif. Alors, le signe de f', c'est celui de g, mais g sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est strictement positif, je parle de g, et sur l'intervalle 0,1, g, il est strictement négatif. Par conséquent, on a bien le signe de la fonction f'. Question d'après, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, on admet que c'est admet un unique point d'inflexion dont l'abscisse alpha est tel que 1,5 plus petit que alpha plus petit que 2. Construire la courbe C. Alors, pour construire la courbe C, alors voilà, on doit d'abord donner le tableau de variation de f, puisque jusqu'à présent, on n'a pas donné ce tableau. Et le tableau de variation de f, je reprends. Une seconde, s'il vous plaît. Alors, je dis le tableau de variation de f. Alors, je l'ajoute ici parce que le tableau, normalement, là, il y a la question A, mais il manque la question B. Et la question B, c'est la question où il faut donner le tableau de variation ici. Mais ça existe dans le problème. Alors, le tableau de variation de f, je le donne ici. C'est la question petit b. Tableau de variation de f. Alors, ce tableau de variation de f, alors là, il s'agit du x, f' du x et f du x. Donc, le domaine 0, donc je dois placer les éléments 0, 1 plus l'infini. Le 0 n'appartient pas au domaine, donc je l'enlève. Je confirme qu'il n'est pas dans le domaine, donc je barre tout ça. Pour le 1, oui, il est dans le domaine, donc je peux mettre qu'une seule barre. Et là, ça s'annule la fonction f'. Et là, il est positif, mais là, il est strictement négatif.
Par conséquent, ici, la fonction, elle est strictement décroissante, et là, elle est strictement croissante. Alors, on ajoute ce qui manque à ce tableau. En 0 plus, on a trouvé la limite, c'est plus l'infini. En plus l'infini aussi, c'est plus l'infini. Il faut chercher l'image de 1. Et f de 1, si on calcule f de 1 en utilisant f, alors 1 moins 1, c'est 0. Ben, 0 sur 1, c'est 0. ln de 1, c'est 0. Alors f de 1, c'est 0. On l'ajoute ici. F de 1, c'est 0. Voilà, maintenant, on a le tableau en entier de la fonction f. Alors, du moment qu'on a le tableau, on passe à la question suivante. La question suivante, c'est de construire la courbe C. Alors, pour construire la courbe C, on voit qu'il y a une donnée ici. On admet que la courbe C admet un unique point d'inflexion dont l'abscisse alpha, elle est comprise entre 1,5 et 2. Voilà. On sait très bien que l'unité ici, c'est 1 centimètre dans ce repère. On sait que l'unité, c'est 1 centimètre, ça on le sait. Donc, voilà le 1 pour nous. Et c'est la même chose sur l'axe des Y. Et on commence par prendre les éléments géométriques qu'on a dans le tableau. Vous voyez bien que là, on a ici l'infini, mais en zéro. Donc, il y a une asymptote verticale d'équation x égale 0. Alors, l'asymptote verticale d'équation x égale 0, et bien voilà. Là, c'est l'asymptote verticale d'équation x égale 0. C'est l'axe des y lui-même. Quel est l'élément géométrique suivant? C'est que vous voyez bien que là, au point de coordonnées 1, 0, là, il y a le 0. Mais le 0 dans f'. Dans f', on trouve bien qu'il y a un 0. Ce qui signifie qu'au point de coordonnées 1, 0, en ce point, alors il y a une tangente horizontale parce que la dérivée s'annule en 1. Et le 0 que vous avez là, il signifie qu'il y a une tangente horizontale. Je dis signifie qu'il y a une tangente horizontale. Eh ben, je dessine le point de coordonnées 1, 0. Donc le point, le voilà. En ce point, il y a une tangente horizontale. Je la dessine. En ce point, j'ai dit, il y a une tangente horizontale. Et qu'est-ce qui nous reste? En plus l'infini ici. Quand on a fait l'étude, on a trouvé qu'il y a une branche parabolique de direction l'axe X. Ben, vous pouvez avec un crayon ajouter ceci à ce tableau, hein, mais par la suite, je vous conseille de l'effacer. Donc là, on a trouvé qu'il y a une branche parabolique de direction l'axe X. Et quand on dit qu'il y a une branche parabolique de direction l'axe X, vous pouvez enfin utiliser un petit repère qui vous aide à avoir un aperçu sur cette branche parabolique. Regardez bien. On a x en plus l'infini, donc c'est la partie plus l'infini plus x. Là, f de x c'est plus l'infini, donc le y c'est plus l'infini. Donc on est dans le premier cadran. Donc la branche parabolique, parce que là c'est le premier cadran, là c'est le deuxième, le troisième et le quatrième. Du moment qu'on a x en plus l'infini, donc c'est là. F de x en plus l'infini, donc c'est là, donc c'est le premier cadran. Donc je sais que maintenant on va travailler sur le premier cadran. Et dans ce cadran, la courbe admet une branche parabolique de direction l'axe x. Ben, je dessine, ça doit être comme ça, la branche parabolique. Quand on dit branche parabolique, attention, elle s'éloigne de l'axe des x, comme ça, elle s'éloigne, en donnant l'impression qu'il va devenir parallèle à l'axe des x, mais il ne le sera jamais parce qu'il s'éloigne. La deuxième astuce, vous pouvez prolonger et vous allez bien voir qu'il y a une parabole. Donc, vous êtes libre hein, d'utiliser la première ou la deuxième ou les deux. Hein. Donc, vous avez trois possibilités. Alors, voilà. Quelle est la donnée qui existe dans la question? C'est qu'il y a un point d'inflexion. Le alpha, il est compris entre 1,5 et 2. Du moment qu'il est encadré par 1,5 et 2, je vous conseille de dessiner
la droite verticale d'équation x égale à 1,5 et de dessiner la droite verticale d'équation x égale 2 en premier. Alors, on les dessine. La droite d'équation x égale 2, donc là c'est 1 et là c'est 2. Une seconde. Il vaut mieux que ça soit dessiné avec un crayon, pas avec une couleur bien distinguée. Et 1,5, eh ben 1,5 c'est la moitié ici. Le fait qu'il y a un point d'inflexion dans l'abscisse alpha, il est compris entre les deux. Donc, parce que là, c'est la droite d'équation x égale à 1,5. Et là, c'est la droite d'équation x égale 2. Voilà. Maintenant, on est sûr que la courbe, quand il va traverser la bande que j'ai dessinée ici, alors il doit changer de concavité. En traversant la bande, limitée par les deux droites, la première x est égale à 1,5, la voilà. L'autre x égale 2. En traversant un de la bande, il faut qu'il change de concavité parce qu'on a dit qu'il y a un point d'inflexion. Et quand on dit il change de concavité, donc il doit changer de direction avec la courbe. هذا كان تغادي في هذه la direction comme ça, il doit changer. Si jamais quand تغادي في la direction, par exemple, alors il est comme ça, je dois dire, il est comme ça. Alors donc, pardon. Alors, Alors, donc, j'ai dit, dans ce- alors, une seconde. Alors, donc, dans cette direction, il doit changer de direction. Si jamais il est dans cette direction comme ça, alors il change pour prendre une autre direction. Alors, s'il est dans cette direction maintenant, comme ça, il est dans cette direction, alors pour changer de direction, alors il y a un point d'inflexion. Il n'a qu'un trait à faire de la direction comme ça, et il change de direction, il y a un point d'inflexion. Alors, je reprends ce que je viens de dire. Voilà une courbe qui va dans une direction. La voilà. Mais pour qu'il change de direction, alors forcément, il y a un point d'inflexion quelque part. Là, la courbe, elle est dans cette direction. Pardon. La courbe, elle est dans cette direction. Aïe. Voilà, pour changer de direction, il y a un point d'inflexion. Bon, alors, donc, je garde les deux possibilités ici. Et on va voir maintenant avec le tracé. Le tracé, alors, on va lire. Regardez bien pour lire la courbe, hein. La courbe, je ne vais pas dire qu'elle est décroissante de plus l'infini, hein, ce n'est pas intéressant pour vous. La courbe, elle est décroissante, mais de haut de l'asymptote verticale. L'asymptote verticale, c'est l'asymptote d'équation x égale 0. Voilà x égale 0. Et plus l'infini, hein, ça signifie que la courbe, elle est en haut de la droite. La courbe, elle est là. La courbe, elle est ici. Elle est décroissante du haut de l'asymptote vers le point de coordonnée 1, 0. Voilà le point de coordonnée 1, 0. Alors, elle est décroissante. Ben, je préfère aller enfin là où la courbe il doit suivre la tangente d'IA là. Il doit aller vers l'asymptote, voilà. Si hein, vous jugez que la courbe est déjà assez proche, hein, une seconde s'il vous plaît. Si vous jugez que la courbe elle est assez proche, eh ben, donc ce n'est pas la peine de continuer à prolonger le tracé, hein. Voilà, le message pour le correcteur, il est clair. C'est que la courbe elle s'approche de la droite, il continue de s'approcher de la droite. Donc, il y a enfin l'asymptote maintenant qui est x égale 0. Donc, voilà, euh, le petit repère que j'avais utilisé ici, je peux l'enlever maintenant. Et on voit très bien que la courbe elle va vers le haut de l'asymptote. Donc, la courbe elle est décroissante du haut de l'asymptote vers le point. Je le vérifie, c'est déjà fait. Après les croissantes du point de coordonnée 1, 0, mais vers quoi? Et là, si vous dites plus l'infini, alors vous serez en difficulté. Mais si vous dites les choses comme ça va être pour vous facile.
elle est croissante du point de coordonnée 1, 0, mais vers la branche parabolique qui est une direction l'axe X. Ça veut dire la branche qui est comme ça. Alors, elle est croissante, regardez bien. Alors, elle est croissante comme ça. Attention, la concavité vers le haut pour le moment. Il y en a la courbe, elle est au-dessus de la tangente, c'est-à-dire la tangente, c'est la courbe, elle est au-dessus de la tangente, donc la concavité elle est vers le haut. Je reprends, voilà la tangente, la courbe, elle est au-dessus de la tangente. Donc la concavité ici, elle est vers le haut, mais attention, la courbe doit changer de concavité, elle doit changer de direction afin qu'il prenne cette direction. Donc le point d'inflexion, c'est dans la bande que j'ai dessinée ici avec le marqueur. C'est là où il doit changer. Alors le changement, voilà, ici la concavité est constante, mais le changement va se passer à l'intérieur ici. Voilà un changement de direction. Donc le changement, si je ne fais pas changer de direction, la courbe va être comme ça. Si je ne change pas, alors il doit aller dans ce sens. Mais il y a un changement de direction qui déjà, il est passé dans cette bande que j'ai dessinée ici avec le marqueur. Voilà, on a bien la branche parabolique qui s'éloigne de l'axe des X, voilà. Il continue à s'éloigner en donnant l'impression qu'il va être parallèle. Et la deuxième manière de vérifier, c'est de prolonger comme ça, et vous allez bien voir que quelque part, ça va être une parabole. C'est bon? Voilà, j'enlève ceci. Et la courbe que j'ai dessinée avec cette couleur, c'est bien la courbe de la fonction f. Voilà, on a bien fini de corriger maintenant ce problème. Eh ben, à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne et très bonne chance à vous. À la prochaine séance, Inch'Allah.